Grâce à la vidéo précédente, je pense que vous avez compris le principe de fonctionnement de la découpe de demi-cellules. Si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, vous pouvez également la regarder en cliquant sur le lien en haut à droite. Alors, comment les cellules coupées en deux seront-elles manipulées? Étant donné qu'une seule cellule ne peut pas générer de courant, nous devons les connecter en ligne. Dans les séries de produits Meson Solar, une chaîne commune se compose de 10 ou 12 cellules afin de garantir la meilleure efficacité de conversion photovoltaïque et la stabilité de la batterie. Il existe des procédés de soudage par contact et sans contact. Le soudage par contact, tel que le soudage par pression au rouleau et le soudage manuel, repose sur le principe de la pénétration mutuelle des molécules à la surface de contact en appliquant un impact, une forte pression ou une déformation à l'objet, ce qui entraîne la formation de cristaux composés. Toutefois, la demande du marché en matière de précision et de stabilité augmentant, le soudage sans contact, tel que le soudage par induction électromagnétique, le soudage au laser, etc. Qu'est-ce que le soudage sans contact ? En bref, il s'agit d'utiliser des ondes électromagnétiques, des lasers et d'autres méthodes de soudage qui n'entrent pas directement en contact avec la surface de l'objet à souder. Parmi ces méthodes, le soudage par infrarouge est la technologie clé dans la production de modules photovoltaïques. Grâce à son excellent contrôle de la température, à sa rapidité de réaction et à sa stabilité, il améliore l'efficacité du soudage et garantit une qualité stable et fiable des chaînes de cellules soudées. Comment fonctionne le soudage infrarouge ? En fait, l'infrarouge est une sorte d'onde électrique. Se propageant à la vitesse de la lumière, l'intensité du rayonnement infrarouge varie en fonction des différentes longueurs d'onde. Dans le processus opérationnel réel, il est nécessaire de sélectionner la longueur d'onde appropriée pour rayonner et chauffer les joints de soudure en fonction des caractéristiques de l'objet et des exigences du processus. Avec le développement rapide de la technologie de chauffage en plusieurs étapes est devenue populaire, ce qui a considérablement amélioré le phénomène des fissures des cellules causées par la forte augmentation de la température, ainsi que les performances et l'efficacité de production de l'équipement. Les premières chaînes de cellules étaient entièrement soudées manuellement. Avec le développement de la technologie, le soudage manuel ne peut plus garantir l'uniformité de la qualité du soudage, d'une part, et la capacité de production est faible, d'autre part, de sorte que l'équipement de soudage automatique a vu le jour. Le principe de base du stringer PV est de souder les lignes de grille des cellules dans un sens et dans l'autre. Le positionnement au laser permet de s'assurer que les cellules sont disposées, que les lignes de la grille sont alignées et que les cellules sont soudées pour former la chaîne. Une chaîne PV de qualité doit répondre à des exigences strictes en matière de précision du positionnement du fil de grille principal, de précision du chevauchement du fil de grille principal et du ruban de soudure, et de précision de transmission des cellules, ce qui permet d'améliorer le rendement et la stabilité de la chaîne. Prenons l'exemple de la chaîne de soudage de cellules photovoltaïques MMB située à côté de moi, sa capacité peut atteindre 7200 pièces par heure. En prenant l'exemple d'un module PV de 120 cellules, si elle fonctionne à pleine charge pendant 12 heures par jour, elle peut produire 720 modules PV. La chaîne de cellules la plus longue peut atteindre 1250 mm et l'espacement entre les cellules peut être de 0,6 à 6 mm. En outre, la puissance moyenne d'une chaîne de cellules photovoltaïques est de 40 kW. Le ruban de soudure est imbibé de flux, et la machine est compatible avec les rubans de soudure ronds, plats ou façonnés en même temps. Depuis le développement de l'industrie au siècle dernier, la Chine a également donné naissance à de nombreuses entreprises célèbres d'équipements d'automatisation, telles que Jinshan, Lide et Autoway, qui ont également été cotées l'une après l'autre. Depuis sa création en 2008, Meson Solar a successivement coopéré avec elle pour fournir aux utilisateurs étrangers des modules photovoltaïques de haute qualité. Comment connecter les cellules pour former un circuit ? Tout d'abord, l'opérateur doit placer une boîte de demi-cellules ayant passé l'inspection dans la zone de chargement de la chaîne de montage, et attendre que le tapis roulant et le bras robotisé la saisissent. Les cellules et le ruban de soudure sont empilés et alignés avec précision par la structure mécanique spécifique de la machine à souder, puis transportés vers le poste de soudure par le tapis roulant. La tête de soudage à infrarouge effectue l'opération de soudage en fonction des paramètres de processus prédéfinis, réalisant le soudage entièrement automatique des cellules et de la bande de soudage.
Les chaînes de cellules soudées sont traitées par connexion série parallèle, emballage du cadre et autres processus pour devenir des unités de modules PV pour les systèmes PV. Si vous êtes intéressé par la fabrication de modules PV, n'oubliez pas de nous suivre. Nous continuerons également à mettre à jour cette série pour vous faire découvrir d'autres histoires liées à l'industrie photovoltaïque. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.